clôture que vous voyez derrière les arbres. L'animal avait d'ailleurs les 2 pattes avant fracturées. Et puisqu'il ne pouvait plus se déplacer, les policiers ont obtenu l'autorisation des agents de la Fonde de procéder à l'abattage de l'animal pour abréger ses souffrances. Le hic, c'est que les policiers ont tiré à 13 reprises, donc 13 balles pour que l'animal, finalement, rende l'âme. Tout ça, selon les différents témoins, notamment ceux qui ont pris ces images que vous voyez, ont parlé d'une opération là, qui a duré 50 minutes. Des images, évidemment, qui peuvent choquer des gens si vous nous écoutez à la maison. Martin Bourget est avec nous, les présidents du groupe Aventure Chasse et Pêche. Bon après-midi à vous, M. Bourget. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Quelle a été votre réaction, d'abord, lorsque vous avez appris cette histoire, lorsque vous avez vu ces images? Bien, dans un premier temps, c'est pas quelque chose qui est étranger. On l'a vu dans le passé, dans le secteur de Mont-Tremblant. On l'a vu aussi en pleine rue. Je pourrais pas nommer la municipalité, mais on l'a vu aussi en pleine rue, un animal blessé. Et les policiers qui sont appelés à ce moment-là à venir abréger les souffrances de l'animal. Alors, ma réaction, c'est un petit peu paradoxal dans le sens suivant, c'est que les policiers vont, dans ces cas-là, faire le maximum de ce qui est possible de faire. Mais il faut comprendre que les policiers sont armés de pistolets de calibre 9 mm. Et un calibre 9 mm, c'est excessivement performant à courte distance, mais ça perd très, très, très rapidement sa vélocité, donc sa capacité à créer ce qu'on appelle un choc hydrostatique à l'intérieur de l'animal, question de pouvoir faire une mise à mort, donc d'abréger les souffrances. C'est pour cette raison-là que, par exemple, au Québec, la réglementation au niveau de la récolte animalière dans les grands gibiers, eh bien, le minimum de calibre qu'on requiert, c'est une 2,43. Donc, on va chercher une énergie cinétique minimale dans le coin d'un 2000-2300 joules. Là, ce n'était pas suffisant. Mais savez-vous quoi? C'est encore une fois l'outil duquel disposaient ces policiers-là. Donc, ce que vous me dites, c'est que ce n'est pas vraiment la faute des policiers. C'est tout simplement qu'ils sont mal équipés pour faire ça et qu'on n'aurait jamais dû autoriser les policiers à le faire. Ça aurait dû être des agents de la Fonde plutôt. Bien, les policiers ont aussi de l'équipement auquel ils ont accès. Ça dépend toujours, et c'est très circonstanciel. Ça dépend du niveau de souffrance de l'animal, si on veut agir dans l'immédiat ou si on a le temps d'attendre qu'une équipe se déplace. Mais définitivement, les policiers ne sont pas à blâmer là-dedans. Il y a la circonstance du calibre, il y a aussi la circonstance du nombre de jours de pratique que les policiers peuvent bénéficier au moment où est-ce qu'ils sont en service avec leurs armes de poing. Question d'être efficaces. Ensuite de ça, on demande à des policiers d'avoir des connaissances pour neutraliser un suspect qui serait, par exemple, violent, un malfrat qui serait violent. Mais les policiers ne disposent pas d'études ou de schématiques sur l'emplacement des organes vitaux des animaux. Donc, l'emplacement précis pour tirer avec un plus petit calibre et abréger rapidement, eh bien, ils n'ont pas nécessairement accès à ça, comme un chasseur, par exemple, pourrait l'avoir. Donc, non, je blâmerais vraiment pas les policiers dans ce dossier-là, même que probablement qu'ils ont agi le plus rapidement qu'ils pouvaient. Est-ce qu'avec une arme de 9 mm que possèdent les policiers, il y aurait eu une façon d'arriver davantage, plus rapidement à ses fins en ciblant, par exemple, la tête, selon vous? La réponse, c'est oui. Encore là, je ramène aux circonstances. Il y a un animal qui est en détresse, qui peut être potentiellement dangereux pour le policier. Alors, vous savez, le rayon de précision d'un petit canon c'est pas pour rien qu'il y a les longs canons sur les carabines de chasse ou encore de tir sportif. On va chercher une certaine précision. À cause de la course de l'ogive ou du boulet dans le canon qui prend les rainures, pour le stabiliser dans l'air, eh bien, le pistolet n'a pas une grande précision à moyenne et longue distance. Et là, on aurait compromis et la sécurité de l'animal, évidemment, qui souffrait. Il se serait encore plus débattu, il aurait encore plus souffert. On aurait mis un policier à risque à ce moment-là. La réponse, c'est oui. À proximité, il y aurait eu moyen de faire un tir qui aurait été plus ciblé au niveau du bulbe rachidien, par exemple, qui arrête immédiatement la vie et les souffrances de l'animal. Mais je doute fort que le policier ait eu même l'occasion d'appliquer cette proximité-là si on pense à la protection de sa propre personne et ses coéquipiers. C'est quand même dur aussi là, de s'approcher très, très près d'un animal pour être certain de viser la bonne cible. C'est pas tout le monde qui est équipé aussi, peut-être mentalement, pour pouvoir le faire. Les policiers de la Sûreté du Québec sont peut-être mieux équipés que ceux des corps policiers municipaux pour faire de telles choses? Je ne connais pas l'équipement des corps policiers municipaux. Je sais que les corps policiers sont aussi équipés de calibre, du moins, les agents de protection de la Fonde dernièrement se sont équipés, entre autres, de calibre 300 Blackhawk, justement pour pouvoir parer à ce genre de situation-là. Ils ont des armes longues,
Maintenant, ils ont aussi des armes longues de type fusil, qui ne sont pas des armes qui s'appliqueraient dans la mise à mort d'un animal comme ça. Alors, au niveau de l'équipement, ils en ont. C'est toujours une question de proximité et une circonstance au niveau de la rapidité d'action qui est requise dans le dossier précis. S'il y a des gens qui sont potentiellement à risque, on veut agir rapidement. Et l'agent de la paix qui est sur place le fait avec le matériel qu'il a. Alors, s'il n'y a pas de carabine, donc d'armes longues de patrouille dans son véhicule, ou qui juge, parce qu'oubliez pas une chose, on met souvent des gros mots sur le 9 mm, mais le 9 mm dans une circonstance comme celle-là, c'était l'arme de choix pour la sécurité de tout ce qui est environnant à l'animal à utiliser, puisque sa course s'arrête très rapidement. Si le policier, à ce moment-là, par exemple, juge que derrière l'animal, il y a des risques inhérents, eh bien, de libre arbitre, il n'utilisera pas une arme longue parce que sa course est dangereuse à plus longue distance. Donc, il va se ramener à son 9 mm pour protéger les citoyens qui alentourent. Martin Bourget qui est avec nous, il est président du groupe Aventure Chasse et Pêche. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cet après-midi. Merci à vous. Au revoir.